Salut à tous, c'est Lesquels et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de mode sur Evilcraft. Dun, dun, dun. Alors, autant commencer tout de suite par le sommaire afin que vous puissiez vous y retrouver ou passer les parties que vous ne voudriez pas voir. Donc, nous voici pour cette première partie, les bases. Alors, Evilcraft, rapidement, je vais expliquer dans cette partie ce que c'est. C'est un mode qui fait usage du sang pour faire revenir des esprits à la vie. Donc, dans les grandes lignes, c'est ça. Alors, on va tout de suite commencer par ce que rajoute Evilcraft comme minerai et génération. Il rajoute le Dark Ore qui peut se miner à la pioche en fer. Ce minerai se génère... Je dirais à peu près, il a une rareté entre le fer et l'or. Il se génère entre les couches 6 et 66. Je vais d'ailleurs me soigner, voilà. Et donc, quand on le mine, il drop... Bonjour mouton. Il drop, comme on peut le voir ici, des Dark Gems et des Crushed Dark Gems. Et je viens de remarquer que je vais augmenter la taille de mon interface. Ce sera beaucoup plus clair pour vous. Voilà, donc des Dark Gems et des Crushed Dark Gems. Il en mine à peu près entre 1 et 3 Dark Gems et 0 et 1 Crushed Dark Gem, c'est assez aléatoire. Et donc, ce minerai peut être affecté bien sûr par l'enchantement en fortune pour obtenir plus de drops. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce minerai pour commencer à travailler dans Evilcraft? Alors, tout d'abord, il faut savoir que vous allez voir dans Evilcraft des petites taches de sang que je n'ai pas préparées. On va tout de suite le faire. Voilà. Oups, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Il peut générer des taches de sang comme ça. Ces taches de sang sont générées d'une certaine façon, on verra ça juste après. Alors, il faut savoir qu'il y a un seul moyen au début de les ramasser, c'est avec le Blood Extractor. Et je viens de me fail. Avec le Blood Extractor, qui se craft avec une Dark Gem, une glace de n'importe quelle couleur, et 3 pics. Les pics se craftent avec un fer et une Dark Gem, et vous en obtenez 16. Pour ramasser le sang, c'est très simple. Il vous suffit, pour en obtenir, d'abord ce sera pas mal. Il vous suffit de faire tomber un mob d'une hauteur nécessaire pour le tuer. Donc par exemple, si on prend un cochon et qu'on le fait tomber, en mourant, il va laisser une tache de sang. Ce petit fantôme là, on s'en occupera après, ne vous inquiétez pas. Il va laisser une tache de sang. Cette tache de sang est ramassable avec votre Blood Extractor, tout simplement en faisant clic de... hop là. Voilà, c'est Shift, clic, excusez-moi. Et à chaque tache de sang, vous obtenez 1000 millibuckets de sang. Donc à peu près, pour vous situer, 1000 millibuckets correspondent à un seau de sang. On peut d'ailleurs remarquer que cela marche aussi bien sur les mobs passifs que les mobs hostiles, comme par exemple le zombie pigman. Voilà. Qui va lui aussi dropper une tache de sang. Si jamais le mob ne meurt pas de sa chute, il ne droppera pas de tache de sang. Voilà. Si jamais vous attaquez un mob, le sang contenu dans votre Blood Extractor va aussi augmenter. Comme on peut le voir, là il est à 3726 en attaquant ce cochon. Non, en le tuant, pardon, il augmente à... Voilà, là, 4003. Donc tuer des mobs permet aussi d'augmenter le sang de votre Blood Extractor. Avec ce Blood Extractor, il vous suffit de faire clic droit pour déposer du sang contre 1000 millibuckets. Vous pouvez très bien le ramasser en refaisant un nouveau clic droit pour récupérer à nouveau 1000 millibuckets dans votre Blood Extractor. Donc, vous pouvez très bien ramasser ce sang avec un seau, comme ceci. Et vu que je suis en créatif, bien entendu, ça ne marche pas. Voilà, ça sera un peu mieux comme ça. Vous pouvez ramasser un seau de sang. Ce seau de sang va être très pratique, mais pas tout de suite, ça on s'en occupera après, comme j'ai dit, c'est des esprits. Alors, vous pouvez faire, pour commencer à travailler le sort d'Evilcraft, un Blood Infuser, qui est la première machine d'Evilcraft, qui se craft comme avec un four, donc 8 cobbles autour, et une Blood Infusion Core au centre. Cette Blood Infusion Core se craft avec 8 Hardened Blood Shard et une Dark Power Gem au centre. Le problème, c'est que vous aurez beau miner, vous aurez beau chercher, ces minerais ce ne sont déjà même pas des minerais, ne se génèrent pas. Alors, pour les obtenir, il y a deux moyens très simples. Vous avez tout d'abord besoin
Pour la Dark Power Gem, vous avez besoin de 5 seaux de sang minimum les uns à côté des autres, et vous devez jeter une Dark Gem à l'intérieur pour obtenir une Dark Power Gem. Pour obtenir une, on va remettre le jour, une Hardened Blood Shard, vous avez besoin d'une source de sang, et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, elle va se transformer en bloc de sang. Pendant ce temps-là, je vais prendre une pioche en fer de préférence. Voilà. Vous allez voir des tâches comme ça qui vont générer... Ah bon, on peut même les casser à la main, c'est magnifique. Et qui vont dropper des Hardened Blood Shard. Pardon, excusez-moi, c'est de ma faute. Il faut utiliser un briquet sur une tache de sang pour obtenir... Voilà, pour obtenir le Hardened. C'est de ma faute. J'ai tellement passé de temps avec ce mode que... je me rappelle même plus des bases. Voilà, c'est ça. Alors, on va tout supprimer. On va reprendre un Blood Extractor. On va revenir prendre nos taches de sang. Tac, tac, tac. Hop là, je fais n'importe quoi. Voilà. Il est un peu rempli de sang. Alors faites aussi très attention avec ce bloc à la pluie, car si jamais vous l'utilisez dans vos constructions et qu'il se met à pleuvoir, ces blocs vont se retransformer en sang. Le seul moyen d'éviter cela est tout simplement de les couvrir. On reviendra ici après, regardez comment cela aura changé. Désolé pour la pluie pendant ce temps. Donc, ce Blood Infuser, vous avez remarqué des petites pancartes à côté. Je les expliquerai par la suite. C'est parce que je préfère expliquer toutes les bases d'un coup et ensuite les upgrades et les niveaux de Blood Infuser. Donc par la suite, pour obtenir des Dark Power Gems, vous n'avez qu'à mettre un Dark Gem dans un Blood Infuser. Comment marche le Blood Infuser? Vous avez juste à mettre l'objet que vous voulez transformer ici. Donc vous allez voir, il y aura certainement énormément de crash au cours de cette présentation de mode, c'est normal. Alors, vous prenez votre Hardened... oh là là, je raconte n'importe quoi, votre Blood Extractor, et vous le mettez dans la case avec la petite goutte de sang pour commencer à remplir votre Blood Infuser. Vous voyez qu'au niveau 0, il n'a que 10 000 millibuckets de plasma, et on en a mis 2000. Tous les objets pouvant contenir du sang peuvent être mis ici pour être vidés. Une fois ceci fait et que vous avez un peu de blood, c'est seulement maintenant que vous allez mettre une Dark Gem dans le Blood Infuser, et vous allez voir que contre un peu de sang, ça va transformer la Dark Gem en Dark Power Gem. Ici vous pouvez voir des très belles particules d'ailleurs qui vous annoncent cela, et contre 250 millibuckets on a obtenu notre Dark Power Gem, ce qui est un peu plus efficace que de devoir lancer... Ah regardez, la pluie a transformé l'Hardened Blood en Blood normal. Donc on va arrêter cette pluie tout de suite. Voilà. Donc, continuons. Alors c'est bien beau d'avoir un Blood Extractor, mais ça ne stocke pas beaucoup de sang. Seulement 5000, ça vous permet principalement de le récupérer. Un autre moyen de stocker du sang, et ce en énorme quantité, c'est le Dark Tank. Ce Dark Tank se craft avec 4 Power Gems et une glace. Ce Dark Tank, donc, vous pouvez mettre autant de Blood Bucket que vous voulez dedans. On peut voir qu'actuellement il a 16 000 millibuckets de rangement. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et si jamais vous le cassez à la main, ou avec un autre outil, vous récupérez le Dark Tank avec ce qu'il contenait, ce qui est vraiment pratique pour aller le déposer par exemple ailleurs, le recasser, le re-remplir. Et vous pouvez aussi, avec un seau, reprendre du sang dans votre Dark Tank, ou avec même un Blood Extractor. Voilà, vous avez juste à faire Shift, clic, et vous récupérez de quoi remplir entièrement votre objet. C'est magnifique. Si jamais vous voulez upgrader votre Dark Tank, ce dont vous aurez très rapidement besoin je pense, il vous suffit simplement de combiner deux Dark Tanks ensemble. Donc par exemple, si jamais vous en combinez deux de 16 000, vous obtenez un Dark Tank avec 32 000. A noter que cela peut fonctionner avec des Dark Tanks qui n'ont pas la même capacité. Un Dark Tank qui a 256 000 millibuckets et un qui n'en a que 16 000, on en aura un de 272 000. Le maximum s'élève à quelques 60 000 quelque chose, je ne me rappelle plus, c'est modifiable dans la config. Un autre avantage de ce mode est que quasiment tout ce qui est présent dans ce mode est modifiable dans la config, ce qui est très pratique pour les serveurs. A noter aussi que si jamais vous voulez fusionner un Dark Tank qui contient déjà du Blood avec un autre, le Dark Tank que vous obtiendrez contiendra autant de Blood que les deux cumulés. Voilà. Ah, excusez-moi. Le maximum qu'on peut avoir est donc de 409
Non, pardon, 4 96 000 blood. Voilà, je l'avais mis juste ici. Donc on va garder ça, ça nous changera du blood extractor. Alors, on va passer maintenant à la seconde partie, les machines. Evilcraft rajoute énormément de machines au jeu. Je ne les couvrirai d'ailleurs même pas toutes dans cette partie machine. A commencer par, on a déjà vu, le Blood Infuser, qui permet de transformer des objets en leur donnant justement du sang infuse en anglais. Pour récupérer du sang, il y a une autre méthode beaucoup plus pratique que le Blood Extractor. Il y a le Sanguinary Pedestal, qui se fait avec 6 Dark Gem et 1 Dark Block. Ce Dark Block se craft tout simplement avec 9 Dark Gem. On peut noter d'ailleurs que sa texture est assez belle et qu'elle est reliée. Il y a énormément de textures reliées dans ce mode. Donc, comment marche ce piédestal? Eh bien, il suffit tout simplement de le poser. Et dans un rayon de 5 x 5 autour de ce piédestal, toutes les taches de sang vont être absorbées. Si par exemple donc, je pose un cochon, que je le fais tomber, ça va faire une tache de sang qui va être, regardez, boum, aspirée par le piédestal. Malheureusement, il n'y a pas moyen de récupérer ce sang. Le seul moyen est... je vérifie, oui c'est le bon. Le seul moyen est de poser un conteneur ou une machine à côté permettant de recueillir du sang. Et boum, il va tout de suite transfuser le sang qu'il contient dans le Dark Tank. A savoir qu'il n'y a donc pas de perte avec... si, il y a peut-être des pertes. Je dis que... Attendez, on va vérifier combien est-ce qu'il y en a dans ce Dark Tank. Ah oui, à noter que c'est moins efficace que de les ramasser avec le Blood Extractor, mais c'est tout de même automatisé. Si jamais vous avez en haut un mob spawner, les mobs tombent, déjà ils meurent de chute, vous récupérez leur loot et en plus vous récupérez leur sang, ce qui peut être très pratique pour automatiser des machines ou autres. Ce piédestal peut d'ailleurs avoir une amélioration qui se fait avec 5 Dark Power Gem placés ainsi et 1 Dark Power Gem Block, là ça commence à devenir compliqué les noms, qui se fait tout simplement avec 9 Dark Power Gem. Ce Sanguinary Pedestal, si on regarde, a Efficiency 1 et il va tout simplement absorber 50% supplémentaire de sang au mob. Donc là, on peut voir que avec un cochon, ça a absorbé 200 de blood, de millibuckets de blood, pardon. Et si jamais on refait tomber un mob, si jamais j'arrive à le faire tomber, ce qui n'est pas très évident, on va le faire pousser, ça sera plus simple. On va voir qu'il a récupéré non pas 400 mais 700. On va donc maintenant passer à la suite, c'est-à-dire les machines qui là, celles-ci vont commencer à devenir intéressantes et à avoir de réelles applications en jeu. Il y a tout d'abord le Blood Chest qui se fait avec le pattern d'un chest mais avec au centre une Blood Infusion Core qui, je rappelle, se craft ainsi. À quoi sert ce Blood Chest? Eh bien, une fois rempli de sang, si jamais vous mettez des outils abîmés, le Blood Chest va contre un peu de sang les réparer. Vous voyez? Et boum, c'est redevenu un outil complet, ça a usé 145 de blood et c'est faisable avec tous les outils du jeu. Malheureusement, le Blood Chest, utilisant au passage une quantité de sang assez raisonnable je pense pour réparer gratuitement les outils, peut provoquer de mauvais enchantements sur les outils si jamais ils sont trop abîmés et que vous les laissez trop longtemps dans le Blood Chest. Cet enchantement est Breaking 1, Breaking 2 ou Breaking 3. C'est tout simplement l'inverse d'Unbreaking, c'est-à-dire que si jamais j'enchante une pioche avec Breaking 3, voilà, faudrait déjà que je me mette en survie. En cassant un bloc de terre, on peut voir la durabilité qui est à 1558 et en cassant un deuxième, elle passe à 1555. Une utilisation donc de la pelle peut varier de 1 à 5 utilisations, ce qui peut être vraiment très handicapant, surtout quand on veut conserver ces objets longtemps. Il y a malgré tout un moyen d'y remédier. Ce moyen s'appelle le Purifier. Il se craft avec 2 Hardened Blood Shard, 4 Dark Gem, 1 Blood Infusion Core et 1 Dark Block, placés ainsi. Si jamais on remplit un de ces purifieurs avec du sang et qu'on place l'objet... Oups, où est-ce que j'ai placé la pelle? Je me suis fail. On va faire ça avec une hache, ce n'est pas grave. Une hache Breaking 5. Si jamais vous placez la hache dans le purifieur, déjà on voit des petites particules.
tada! Et dès que vous voyez des étincelles violettes, ça veut dire que votre outil a perdu un enchantement de breaking. Donc si jamais je continue à mettre la hache, on voit que là elle était breaking 2, elle passe maintenant breaking 1. Et si je la mets, je la laisse, l'enchantement breaking va être totalement annihilé. Ne vous en faites pas pour tous les autres enchantements présents sur la hache, car ce purifieur a aussi d'autres utilités vraiment très pratiques. Si jamais une hache par exemple est donc enchantée Sharpness 1 et Efficiency 1, vous avez moyen de crafter un Blook dans un Blood Infuser de niveau 1, mais on verra ça après. En mettant un Blook, vous obtiendrez un Blook. Ce Blook, si jamais vous avez votre purifieur rempli au maximum, si jamais vous mettez un outil enchanté, donc pas forcément avec des enchantements mauvais, mais des bons enchantements comme Sharpness 1 et Efficiency 1, et que vous mettez le Blook avec, on peut voir que tada, on obtient un livre enchanté Sharpness 1 et que le Sharpness 1 a été retiré de la pioche. Ce qui peut être vraiment très pratique pour enchanter une hache, être sûr d'avoir des enchantements de hache et choisir les meilleurs pour les combiner sur une super hache, par exemple. Et ça va n'en prendre qu'un à la fois, c'est-à-dire que l'Efficiency 1, si jamais on veut l'avoir, il faut remettre un Blook dans le purifieur, et la hache n'a plus d'enchantement, et on a maintenant 2 livres, un Sharpness 1 et un Efficiency 1. On va passer maintenant à la suite, c'est-à-dire au Environmental Accumulator. Il faut savoir que Evilcraft rajoute quelques structures, notamment celle-ci. Elle se trouve uniquement au-dessus d'une certaine couche qui me semble est la couche 76, quelque chose comme ça, donc dans les montagnes. Et elle contient un Environmental Accumulator qui n'est ni cassable ni craftable. Il n'est uniquement disponible en créatif. Cet Environmental Accumulator va être très précieux. En effet, oups, j'ai glitché de l'autre côté du mur. Non, j'étais du bon côté, juste un peu trop loin. Ce Environmental Accumulator va faire un effet de beacon. Même s'il y a des blocs au-dessus, il va continuer à fonctionner, ce qui est une assez bonne nouvelle. Par contre, on voit un gros rayon caca moche, ce qui peut être un inconvénient. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Tout d'abord, il faut crafter un Weather Container, qui se fait avec une Dark Gem, hop là, je l'ai tourné, une Bottle et un Sugar. Ensuite, si jamais, regardez, là le temps est ensoleillé, si jamais je drop le Weather Container sur lequel est écrit Empty dans l'Environmental Accumulator, on peut voir une petite barre de chargement Environmental Accumulator Charge, et tada, il se met à pleuvoir, le rayon est noir, on obtient une bouteille Weather Container My Only Sunshine. Mon dieu, mais que se passe-t-il? On va d'abord couper la pluie et je vais vous expliquer tout ça. On a tout simplement rempli le Weather Container, d'ailleurs ça, non j'allais dire ça redonne une bouteille mais c'est vrai qu'il avait pris avant. On a rempli le Weather Container avec le temps actuel. C'est-à-dire que vu qu'il faisait du soleil, on a enfermé le soleil dans la bouteille. Et qu'ainsi, si jamais il pleut, l'utilité pratique de cette bouteille c'est que si on la lance, pas forcément sur nous, il va se mettre à faire du soleil quasiment instantanément. Une fois après avoir utilisé l'Environmental Accumulator, celui-ci va charger, comme on peut le voir en haut avec la barre d'Undragon, et il sera inutilisable avant un certain temps. Si jamais il fait du soleil et que donc vous jetez le Weather Container dans l'Environmental Accumulator, vous obtiendrez une bouteille de soleil et il se mettra à pleuvoir. Si jamais il pleut, je vous laisse deviner, vous obtiendrez un Weather Container avec la pluie contenue dedans et il fera du soleil. En revanche, si jamais il y a de l'orage et que vous jetez une bouteille, vous obtiendrez une bouteille d'orage contre de la pluie. Ce qui fait que par exemple, si on jette la bouteille d'orage, il va commencer à y avoir de l'éclair. Mais il peut tout de suite refaire beau avec un Weather Container. Donc voilà, c'est fini pour la partie machine. On va maintenant passer, non pas à la partie des esprits, pas encore. Lorsque je m'étais fail, j'avais pas remarqué plusieurs choses. On va plutôt passer à la partie sur les upgrades de machines. Les upgrades de machines peuvent être présentes dans 3 machines. Le Spirit Reanimator, qu'on verra tout à l'heure, le Blood Infuser qu'on a déjà vu, ainsi que le Spirit Furnace qu'on verra aussi tout à l'heure. On peut le voir grâce aux 4 slots présents sur le côté pour chacune de ces machines. Pour commencer les upgrades, qui seront nécessaires à certains crafts,
comme par exemple, je vais quand même vous le montrer, si jamais on veut crafter ceci, on peut voir que c'est dans un Blood Infuser, et que on a besoin d'une promesse de ténacité 3, c'est-à-dire la plus grande upgrade possible. Donc, pour commencer à faire les upgrades, vous avez tout d'abord besoin d'un bol de promesse vide, qui se craft avec 3 Dark Power Gems placés en forme de bol. Vous aurez besoin par la suite de, de remplir ce bol, ce qui donne donc un bol rempli de promesses vides, avec un bol vide de promesses, mon dieu c'est compliqué, et 2 crochets Dark Gem. Une fois ceci obtenu, c'est là que ça va commencer à devenir fun. Vous avez donc ce Filled Bowl of Empty Promises qui est important. Dans un infuseur de level 0, si jamais vous mettez... Alors je vais me donner un objet avec du Blood infini, parce que c'est pratique. Si jamais vous mettez le Filled Bowl of Empty Promises contre 5000 de Blood, vous allez obtenir un bol de promesses niveau 0. Vous aurez d'ailleurs aussi besoin d'y mettre un bloc de fer pour obtenir un Iron Promise Acceptor contre 10 000 millibuckets, c'est-à-dire un Blood Infuser rempli au complet. Il est aussi à noter, ce qui est très intéressant, que si jamais vous êtes en train de faire un craft mais que vous n'avez pas assez de Blood, la jauge ici va rester là où elle en était et va attendre que le Blood Infuser soit de nouveau rempli avant de continuer. Votre progression ne sera pas perdue, ce qui est très pratique. Avec un bol de Strength 0, 1, 2 ou 3, un œil d'araignée et un Iron Promise Acceptor, vous pourrez crafter une Promise of Tenacity 1. Qui, si jamais vous la mettez dans un Blood Infuser, on va pouvoir déjà remarquer qu'un slot d'upgrade se débloque, mais aussi que le stockage est parvenu à 40 000 de Blood, et qu'on va pouvoir commencer les crafts de niveau 2. Donc, pour passer au deuxième stade, donc au deuxième niveau de Infuser, vous aurez besoin d'un Infuser avec le niveau 1, et vous devrez alors mettre un bloc de gold pour obtenir un Gold Promise Acceptor contre 40 millibuckets, c'est-à-dire un Blood Infuser complet, et contre 5000 millibuckets toujours, ce qui était assez énorme au début vu que c'était la moitié de l'infuseur de niveau 0, mais qui maintenant représente uniquement un huitième, pour avoir un Bowl of Promises Strength 1. Pour crafter la seconde amélioration, qui est la Promise of Tenacity 2, vous aurez donc besoin d'un Bowl of Promises Strength 1, 2 ou 3, d'un Gold Promise Acceptor et d'une Ender Pearl. Si jamais on la met, on peut remarquer que maintenant, on dispose de 160 000 millibuckets de stockage, c'est-à-dire quasiment 7 fois plus qu'au début, pardon. Et on peut accéder à 2 upgrades, ainsi qu'au craft de niveau 2. Pour passer au niveau 3, le tout dernier niveau pour accéder aux crafts les plus complexes, vous aurez besoin de 160 000 millibuckets et d'un bloc de diamant, ce qui commence à devenir assez cher, pour crafter un Diamond Promise Acceptor, ainsi que toujours contre 5000 millibuckets et un Blood Infuser de niveau 2, donc c'est-à-dire avec l'upgrade de niveau 2 contenu à l'intérieur, un bol de promesses vides rempli, enfin c'est compliqué, vous donnera un bol de promesses Strength 2. Avec un bol de promesses Strength 2 ou 3, un Diamond Promise Acceptor et un Eye of Ender, vous obtiendrez un Promise of Tenacity 3 qui vous permet, attention les amis, d'arriver à 640 000 millibuckets de stockage de Blood, ainsi qu'à 3 améliorations, bien qu'il n'en existe que 2 pour l'instant. Donc, je vous laisse deviner par la suite que le Bowl of Empty Promises vous permet d'avoir le Bowl of Promises Strength 3, qui pour l'instant ne sert à rien, car comme je l'avais dit en début de vidéo, ce mode est encore en cours de développement et beaucoup de choses vont être rajoutées par la suite. On va maintenant s'attaquer aux autres upgrades qui, elles, sont plus pratiques, la Promise of Velocity et la Promise of Efficiency. Pour cette Promise de Velocity, il vous faut un Iron Gold ou Diamond Promise Acceptor, ainsi que un Ball Strength 1, 2 ou 3, et un bloc de Redstone Block dans une crafting table, ce qui vous permet, disais-je avant que mon jeu ne crache, de tout simplement augmenter la rapidité des crafts x2 sans pour autant augmenter la quantité de blood nécessaire, ça va toujours consommer la même. Donc si par exemple, excusez-moi, il fait nuit, si par exemple on veut crafter un Ball of Empty Promises niveau 3,
on aura tout simplement besoin de 2 fois moins de temps. Ai-je aussi oublié de mentionner qu'il ne faut pas mettre d'objet s'il n'y a pas de blood dans le Blood Infuser, au risque de faire cracher votre jeu? Ça doit être un bug. Donc, si jamais on reprend, on met du sang, voilà, il est content, qu'on met un bol de promesse vide, le craft sera 2 fois plus rapide pour obtenir le bol de promesse niveau 3, et on remarque toujours les très belles particules et animations que j'adore personnellement. La deuxième grade est la Promise of Efficiency, qui vous permet de consommer la moitié du blood pour un craft. C'est-à-dire que plutôt de consommer ici 160 000 millibuckets de blood pour un Diamond Promise Acceptor, vous n'en consommerez que 80 000. Ce qui est vraiment très pratique, parce que les crafts commencent à devenir coûteux à la longue, et c'est surtout pratique dans les 2 autres machines, qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, je ne vais pas faire de blabla au risque de faire cracher encore une autre fois mon jeu, et on va passer à la partie que j'ai répété 3 fois la même chose, j'ai bugué, et la plus intéressante à mon avis. Voici donc la partie sur les esprits. Les esprits, on a pu en voir tout à l'heure, c'est tout simplement lorsqu'un mob hostile ou hostile ou pas méchant disparaît, on peut voir qu'il laisse apparaître un esprit derrière lui. Cet esprit est en semi-transparence et ne sera pas nocif. Il est à noter qu'on ne peut pas le voir en survie, mais uniquement en créatif, du moins pour le moment. Ils disparaissent au bout d'un certain temps, ceci est aussi à noter. Alors, pour commencer à faire joujou avec les esprits, il va falloir les capturer. Pour les capturer, vous aurez besoin de crafter un Vengeance Ring avec 4 crochets Dark Gem et 4 Iron Ingots, puis de faire un Vengeance Focus avec 4 crochets Dark Gem, 4 Iron et un Vengeance Ring. A noter que vous aurez besoin des deux, donc que vous aurez besoin de crafter 2 Vengeance Ring. Vous aurez aussi besoin de crafter, ou du moins de trouver dans un coffre de donjon, un Box of Eternal Closure. Pour cela, alors là ce craft commence à devenir très coûteux, et c'est pour ça que je vous conseille énormément d'explorer pour trouver ceci dans des coffres de village ou de donjon. Vous aurez besoin de 6 crochets Dark Gem, de 2 Potions of Weakness de 4 minutes et d'un Under Chest. Ce craft n'est donc pas donné en début d'aventure. Donc, pour capturer un esprit, on a ici notre petite boîte avec laquelle on va pouvoir commencer à s'amuser. Nous avons besoin d'un Vengeance Focus, d'un Box of Eternal Closure. Ah oui, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de préciser quelque chose. Quand vous craftez, vous avez un Box of Eternal Closure qui contient déjà un Vengeance Spirit, ce qui peut être très pratique pour capturer un monstre que vous n'avez pas encore tué. Je vous fais l'exemple tout de suite. En survie, vous ne pourrez pas avoir les Vengeance Spirit. Vous aurez donc besoin du Vengeance Ring. Vous aurez besoin de l'activer avec Shift, clic droit. Mais faites attention car cela est très dangereux et d'autres Vengeance Spirit vont spawner à côté de vous et commencer à vous attaquer. Donc, si jamais on regarde, on va rester en créatif pour cela. Si jamais on ouvre un Box of Eternal Closure vide, il contient déjà un Vengeance Spirit. Généralement, ce sont des Vengeance Spirit. Enfin, c'est les esprits indomptables, quoi. C'est pas les esprits de mobs, c'est les grands esprits des esprits, ceux qui ne sont pas capturables, ceux avec lesquels vous ne pouvez rien faire. Et ceux qui, je pense, vont faire mal. Donc, si par exemple on se met en survie et qu'on fait clic droit, vous voyez qu'il vous attaque, mais qu'instantanément après il disparaît. Et vous voyez, d'autres Vengeance Spirit commencent à spawner autour de moi. Et à m'attaquer. Regardez, ce zombie, il va m'enlever 2 cœurs. Boum. Et un autre Vengeance Spirit va m'attaquer juste après. Vous remarquez que les mobs n'ont pas leur particularité, c'est-à-dire que le Creeper ne va pas exploser. En revanche, cet anneau vous donne Speed 2, Haste 2, Jump Boost 2 et Invisibility 2. Instantanément, dès que vous le désactivez, les mobs arrêtent de vous attaquer. On va tout de suite arrêter parce qu'on va bientôt crever. Donc, une fois que vous avez une boîte vide, vous pouvez la casser. À la pioche, il me semble. La pioche, ici. Voilà, pour obtenir donc une boîte ouverte. Comment capturer un esprit? Ce n'est pas très compliqué. Il vous faut tout d'abord tuer le mob de votre choix. Je suis bête, je ne suis pas en créatif. Il vous suffit donc tout d'abord de tuer le mob de votre choix. Par la suite, vous devez voir son esprit. Donc je vais commencer la première fois en créatif.
Vous devez voir son esprit qui n'a pas apparu, donc on va le refaire. Voilà, son esprit vient d'apparaître. Vous aurez besoin de vous aligner avec la boîte ouverte, votre Vengeance Focus et le mob à capturer. D'ailleurs, on peut remarquer qu'il traverse les murs, que c'est assez embêtant, donc on va redresser ça d'un cran. Et on va recommencer une troisième fois. Il suffit de vous aligner et de faire clic droit avec le Vengeance Focus. Et regardez, on voit une très belle animation, le mob qui va être enfermé dans la boîte. Et si maintenant on regarde, qu'on la casse, on peut remarquer qu'elle Box of Eternal Closure Contents Zombie. Voilà. Donc c'était un exemple. A noter que même les mobs passifs vous attaqueront quand ils sont hostiles. On va maintenant faire ceci en survie. Avec un mob passif de préférence. Donc. Vous prenez le mob, vous le tuez. D'accord. Je viens de remarquer que les mobs vous attaquaient. Donc ce qu'on va faire, c'est... On va plutôt refaire ça. Il faut tuer le poulet. Et tout de suite après, avec le Vengeance Focus, vous concentrez sur le mob, ce qui est assez compliqué. Regardez par exemple, hop là, le chien. J'ai capturé le chien. Il est plus simple de laisser ceci activé et de capturer les mobs ainsi. A noter que le Vengeance Focus immobilise les mobs autour de vous. Il est donc plus simple de capturer les mobs qui apparaissent à l'aide de ce Vengeance Ring, mais il est toujours possible de les capturer si jamais vous les tuez. Donc, on va maintenant passer à la suite avec notre petit cochon juste ici. Maintenant qu'on a un esprit, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut en faire de multiples choses. La première, c'est de le faire cuire. Mais pas de le faire cuire au sens d'obtenir du poulet cuit, non, non, non. On va construire un four à esprit, c'est plus compliqué que ça. Pour le faire, c'est une structure multi-blocs, c'est-à-dire que vous aurez besoin de plusieurs blocs et de créer un assemblage de blocs comme dans la smelterie de Tinker's Construct. Vous aurez besoin d'un Dark Block et de 4 Stone Bricks pour obtenir 4 Dark Bricks. Très belle au passage pour la décoration. Puis vous aurez besoin d'un Infuser avec une Promise of Tenacity 2, donc de niveau 2, pour obtenir des Dark Blood Bricks. Si jamais vous aurez besoin donc de Dark Blood Bricks, mais aussi d'un seul d'ailleurs, Spirit Furnace, qui se fait 4 Dark Blood Bricks et un Blood Infusion Core, qui je rappelle se fait ainsi. J'oublie toujours le craft, moi c'est affreux. Si on décompose la structure, elle doit minimum être constituée d'un bloc de vide au centre. C'est-à-dire que vous aurez besoin, comme ceci, d'un bloc. Donc ça c'est... ah, je sais plus comment est-ce qu'on dit, c'est un nom, c'est... La vue éclatée, voilà. Vous aurez besoin donc d'un mur de Dark Blood Bricks, d'un mur avec un trou d'air minimum au centre de Dark Blood Bricks et d'une autre face avec un Spirit Furnace au centre pour pouvoir commencer. Vous verrez d'ailleurs cette très belle animation dès que vous l'aurez construit. Avec les petits blocs rouges qui vont comme ça s'allumer. Donc, on peut voir ici, le Spirit Furnace présente les améliorations. D'ailleurs, le Spirit Furnace seul ne peut pas fonctionner. Je tiens à le préciser. On a donc besoin de le remplir de sang, comme on peut le voir. Et ici, on doit placer notre Box of Eternal Closure. Et je ne vais pas faire l'erreur de ne pas mettre de sang avant. Je vais y penser. Voilà. Vous aurez besoin... Alors celui-ci c'est Wolf, c'est pas très intéressant. On va en prendre un de Chicken. Deux Chicken ici. Et deux Zombies. Parfait. Pour que vous puissiez voir. On peut remarquer que le chicken se cuit sans problème. Le chicken va donc être cuit à l'infini et en grosso modo il va mourir à l'infini et laisser ses drops. Ce qui fait que tant que vous avez du sang et une box of Eternal Closure avec votre animal, vous pouvez le grosso modo le cuire, enfin le démembrer, le désassembler, je préfère plutôt ce terme là, ça sonne mieux dans ce furnace, pour obtenir ces drops, ce qui est vraiment très pratique et ce qui peut se faire avec beaucoup de mobs, mais on verra ça juste après. On peut obtenir donc ces drops. Cela coûtera pas mal de sang, comme on peut le voir. Le sang descend assez vite pour très peu de drops. A noter que plus l'animal a de vie, plus il faudra de temps pour le cuire et donc plus il faudra de sang. Maintenant, alors cela marche aussi avec les mobs hostiles, mais si jamais on met le zombie, on voit que ça ne marche pas. Car il est écrit content size, c'est-à-dire le bloc d'air à l'intérieur fait 1 x 1 x 1, et il doit au minimum faire 1 x 2 x 1. En effet, pour cuire un mob, vous avez besoin de la place qu'il occupe dans le bloc d'air. Un poulet fait 1 x 1, il pourrait très bien tenir là-dedans. Un zombie fait 2 x 1, il devrait tenir là-dedans. Ce qui fait qu'en conséquence,
Oula, mince, je me suis trompé. Ce qui fait qu'en conséquence, il nous faut agrandir notre Spirit Furnace. Je vais donc le construire avec vous pour être sûr que vous avez bien compris sa construction. On va en faire un de 4×4. Donc vous avez besoin d'un seul plein. Vous devez le laisser vide à l'intérieur. Le faire les contours ainsi. Par la suite faire un toit. Voilà, on voit qu'à l'intérieur c'est bien 2×2. Et vous devez placer un Spirit Furnace, un seul, autrement ça ne marchera pas. Et voilà, magnifique. On se trouve devant notre Spirit Furnace, qui est maintenant capable, si on regarde, de cuire. Et mince, j'ai lâché la boîte de zombies, c'est pas grave. Elle est juste ici. Ah non, ça c'est l'araignée. Bon, on va prendre le Creeper, qui est juste ici. Donc je vous rappelle que les upgrades marchent avec. Donc si jamais on met une Promise of Tenacity, bon déjà le Blood et ça c'est réinitialisé, mais on peut mettre l'Efficiency et la Velocity. Et on remarque que le Creeper cuit déjà beaucoup plus vite que tout à l'heure, pour obtenir par exemple de la Gunpowder. Il faut aussi savoir que le Spirit Furnace n'est pas la seule chose que l'on peut faire avec ces mobs. On peut en effet, je me suis trompé, je l'ai mis là-bas, créer un Spirit Reanimator. Avec 6 cobbles placés ainsi, un bloc de fer, un Blood Infusion Core et un lingot de fer. C'est bon, cette fois-ci je me rappelle du craft. Vous aurez aussi besoin d'un œuf par mob. Et ce que vous permet de faire ceci, c'est tant que l'œuf du mob existe, là, ici, vous pourrez avec son âme et un œuf et du sang, on va tout de suite mettre le sang, un œuf et vous pourrez créer, au bout d'un certain temps et d'énormément de sang, vous pourrez recréer l'œuf du mob. Après l'avoir assez fait souffrir dans votre Spirit Furnace, vous pourrez le réanimer pour le tuer une dernière fois avant sa mort. Il est aussi à noter que si jamais vous ouvrez une box of Eternal Closure, le mob contenu à l'intérieur sera libéré. Donc si on regarde, on a obtenu un œuf de Creeper. Et la boîte est à nouveau devenue vide. Malheureusement, en craftant une box of Eternal Closure, il y a toujours un Vengeance Spirit dont on ne peut pas faire un œuf. Ce qui est assez dommage puisqu'on est donc obligé de l'ouvrir et d'affronter des mobs pour réussir à s'en débarrasser. Et on voit ici un petit Horno Box. J'ai oublié de préciser que ce mode s'adapte parfaitement avec énormément d'autres entités, d'autres mobs. Ce qui veut dire que par exemple, un éléphant de Creatures pourra très bien être cuit dans un Spirit Furnace, ou pourra, si son œuf existe, très bien être réanimé dans le Spirit Reanimator. Ce qui fait une des très grandes forces du mode. Je vous ai déjà parlé du Vengeance Rig qui vous rajoute des stats mais vous fait attaquer par des mobs. On peut voir ici d'ailleurs un slime, c'est magnifique. Il existe d'autres items qui utilisent le pouvoir des esprits. Il y a tout d'abord la Vengeance Pickaxe, qui fait que tous les mobs aux alentours vont vous attaquer si jamais vous l'utilisez. Pour la crafter, vous aurez besoin de 2 Hardened Blood Shards, de 3 diamants et de Dark Stick qui se craft avec 2 Undead Planks qu'on verra tout à l'heure et une Dark Chain. Ainsi, vous pouvez crafter votre Vengeance Pickaxe. Si jamais on regarde, elle est enchantée et elle contient, oh mon dieu, fortune 10. Mais ne vous réjouissez pas trop vite les amis, car si vous commencez à miner, de magnifiques esprits vont commencer à vous rendre visite. Si jamais vous minez énormément de blocs d'affilée, il n'y aura qu'un esprit qui viendra vous hanter, ce qui est une bonne chose. Ah non, il y en aura plusieurs, j'ai rien dit. Ce qui fait que vous pouvez très vite perdre de la vie, mais très vite gagner vos précieux diamants. Donc voilà. Un autre item, peut-être celui-ci un des plus utiles, est la Burning Gemstone. Il vous suffira de mettre un Dark Block dans un four, de le faire cuire et vous obtiendrez cette Burning Gemstone. À quoi est-ce qu'elle sert? Ce n'est pas très compliqué, je vais prendre le Vengeance Ring, je vais me mettre en survie et je vais volontairement me faire... Je vais d'abord me soigner et volontairement me faire attaquer. Déjà on remarque que je ne perds pas de cœur. Je vais encore continuer à me faire un peu attaquer. Et on va bientôt remarquer que je vais commencer à perdre de la nourriture. Regardez, à chaque attaque convertit les cœurs en nourriture. Ce qui fait que, plutôt que de perdre 2 cœurs, je perds 2 de nourriture. Cela peut être très pratique pour miner, vu que vous ne perdez plus de cœurs, mais il faut faire très attention car vous perdez énormément de bouffe très rapidement. On a pu remarquer qu'au départ, je ne perdais pas ma nourriture. C'est normal, c'est la saturation, c'est la barre de saturation qui en prenait un coup.
Ah là là, je vais réussir à parler. Une des dernières choses pratiques est la Torch, qui se fait avec un Dark Stick crafté ainsi, je le rappelle, et une Burning Gemstone. Cette Gemstone Torch permet d'empêcher tous les mobs... Non, oh là là, je raconte n'importe quoi. Permet de faire empêcher tous les Vengeance Spirits de spawner dans un rayon de 15 blocs à peu près, il me semble. Ouais, 15 blocs radius, c'est ça. Donc regardez, et aucun Vengeance Spirit n'est apparu. Je n'ai pas essayé si cela marche avec la Vengeance Ring ou la Vengeance Pickaxe, mais il vous suffirait donc de placer une torche à côté de vous, et vous pouvez miner en paix, sans craindre d'être attaqué par des Vengeance Spirits. Idem en utilisant la Vengeance Ring. Par contre, il faut penser à ne pas trop vous éloigner ou à poser de ces torches partout. A noter qu'elles produisent l'éclairage d'une torche normale. J'ai testé pour tous les mobs dans le Spirit Reanimator et dans le Spirit Furnace et regardez leur drop. Si jamais leur laine est verte, cela signifie qu'ils donnent un œuf. Si jamais elle est rouge, cela veut dire qu'ils n'en donnent pas. Ici, il y a toutes les box of Eternal Closure de ces mobs. On peut remarquer que le Creeper drop entre 0 et 2 Gunpowder. Le squelette drop entre 1 et 2 flèches et 0 et 2 os. L'araignée drop entre 0 et 1 œil et 0 et 2 ficelles. Le zombie drop entre 0 et 2 rotten flèches. Le ghast drop entre 0 et 1 ghast tear et 0 et 2 poudres de creeper. Mais il faudra commencer à faire des spirit furnace qui seront assez gros parce que le ghast est assez gros. Le slime ne drop rien mais peut être transformé en œuf. Le pigment drop entre 0 et 1 golden nugget et 0 et 1 rotten flèche. L'enderman drop entre 0 et 1 underpearl. L'araignée empoisonnée drop entre 0 et 2 ficelles et 0 et 1 œil d'araignée. Le silverfish ne drop rien mais peut être transformé en œuf. Le blaze drop entre 0 et 1 bâton de blaze. Le magma cube drop entre 0 et 1 magma crème, bien que cela soit assez rare. La chauve-souris ne drop rien mais peut être transformée en œuf. La sorcière drop entre 0 et 2 glowstone et 0 et 2 stick. Le cochon drop entre 1 et 3 raw pork chop, donc côtelette crue, il me semble en français. Le mouton une laine. La vache entre 1 et 2 cuir et 1 et 3 viande de vache. Un steak cru, pardon. Le poulet 1 raw chicken et entre 1 et 2 faiseurs. Le poulpe drop entre 1 et 3 sacs de poulpe. Le chien ne drop rien mais peut être transformé en œuf. La vache champi drop entre 1 et 2 cuir et 1 et 3 steaks. Pas de champignons, dommage. L'ocelot, le cheval et le villageois ne drop rien mais peuvent être transformés en œuf. L'iron golem peut dropper entre 3 et 4 fers et 1 et 3 fleurs. Mais il est à noter que vu qu'il possède beaucoup de vie, il est très long à cuire et demande donc énormément de blood. Le snowman drop entre 2 et 9 boules de neige. J'ai aussi testé avec les mobs du mode, que l'on verra plus tard. Le loup-garou n'existe pas et donc ne peut ni être consumé dans un Spirit Furnace, ni dans un Spirit Reanimator. Le netherfish drop entre 0 et 2 poudres de creeper, ainsi, et il est aussi craftable en œuf. C'est la même chose pour la Poison Libelle, qui quant à elle est très rapidement cuite, puisqu'elle ne possède qu'un point de vie, mais drop entre 1 et 3 Poison Libelle. Poison Sac, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Le Vengeance Spirit, qui est donc obtenable dans les coffres dès qu'ils sont craftés, ne drop rien et n'est pas transformable en œuf comme on l'avait vu plus tard. Par curiosité, j'ai aussi testé le Wither et l'Ender Dragon, et oh mon dieu, quelle surprise! Le Wither donne un esprit qui peut donner, une fois qu'il est cuit, une Nether Star. En revanche, je calme vos ardeurs tout de suite, cela demande énormément de sang et beaucoup de temps pour le faire. Je pense qu'il faut entre 10 Spirit Furnace pleins. Enfin, c'est très long, très compliqué, mais c'est des étoiles du Nether gratuites. En revanche, l'Ender Dragon n'existe pas et n'est pas craftable en œuf. Ça aurait été quand même un peu cheaté. Donc voilà, comme je l'ai dit, ce mode marche avec les mobs d'autres modes. J'ai fait l'ensemble de tous les mobs vanilla et des mobs de ce mode. Testez par vous-même, il y a énormément de choses à découvrir. Ça va pas marcher sur The Kingdom Spawn, je suppose. On va donc passer maintenant à la partie sur les enchantements. Il est à savoir qu'Evilcraft rajoute 4 enchantements différents. Le premier, Breaking, dont on a déjà abordé les subtilités dans la partie sur les machines. Life Stealing, qui comme son nom le dit, permet de voler de la vie. Unusing et Poison Tip. On va donc commencer à enchanter les objets. Unusing, pas Life Stealing, merci. Unusing permet, si jamais vous avez une pelle sur le point, ou un objet d'ailleurs, n'importe quel objet sur le point de casser,
ici on voit qu'il lui reste 3 durabilité, va vous empêcher de l'utiliser, comme on a pu le voir, pour vous prévenir qu'elle va bientôt casser, mais cela ne dure que quelques instants. Hop là, je me suis trompé. Je vais donc réenchanter une pelle avec Unusing. Cette fois-ci, on va le dupliquer. Lorsque votre pelle est donc proche d'être utilisée, elle va vous avertir en ne cassant pas le bloc, en rajoutant un peu de durabilité. 3, 2. Par la suite, elle cassera. Ce qui vous permet, par ailleurs, de savoir quand aller réparer votre pelle, par exemple dans le Blood Chest. C'est très pratique. Alors, par la suite, d'ailleurs je me demande si ça... Non, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Il y a aussi l'enchantement. Oh non, j'ai pris l'autre enchantement. C'était Life Stealing, ce n'est pas grave. On va se le regive, ça arrive. Life Stealing, qui comme son nom l'indique, permet de voler de la vie aux mobs que vous tapez. Plus grands seront les dommages que vous infligerez, plus grande sera la vie que vous volerez. Je vais me laisser infliger quelques dégâts. J'ai perdu 4 cœurs ennemis et en le tapant, j'ai regagné un cœur quasiment à chaque fois que je le tapais. Ce qui est vraiment très pratique, que ce soit aussi bien dans les fights PvP, coucou Vengeance Spirit, ou dans les fights PvE, avec beaucoup de mobs. Et on ne peut pas tuer les Vengeance Spirit, c'est bien ce dont je me doutais. Il y a le dernier enchantement qui est Poison Tip. Il peut être donné sur les arcs comme sur les épées, et vous permet de faire comme Fire Aspect, sauf que ça empoisonne. Alors, à noter que cet enchantement est très coûteux livre, 18 niveaux, ce qui est vraiment assez exagéré, je pense. Repasser de nuit. Et comme on peut le voir, cela inflige l'effet poison. En tout cas, pas aux mobs, je ne sais pas pourquoi, mais l'effet poison n'est plus infligé aux mobs depuis un certain temps, et j'ai pas pris de flèche. Mais il faut me croire, sur des joueurs, ça marche parfaitement. Mince, je me suis trompé. Non, non, non. Ne me tuez pas, merci. Sur une vache, par exemple, cela va parfaitement marcher. Il suffit qu'on la tape avec une flèche. Et regardez, elle est empoisonnée. Mais sur les mobs hostiles, ça ne marche pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils régènent avec le poison. C'est un peu bizarre. J'ai cherché à savoir la probabilité de ces enchantements. Sur 30 épées enchante level 30, j'ai obtenu 4 épées avec Life Stealing. Donc ici on a une super épée Sharpness 4, Using 1, Knockback de Life Stealing 2, Sharpness 3, Life Stealing 2, Life Stealing 2, Sharpness 3, Unbreak 3 et Life Stealing 2, Unbreak 3. On peut voir que l'enchantement Life Stealing 3 n'existe pas, il faut donc le combiner. J'ai aussi eu 2 épées Unusing, celle dont j'ai cité tout à l'heure, et une Unusing à Bane of Arthropod 1, ce qui donne un pourcentage d'environ 13% de chance d'avoir Life Stealing sur l'épée et 6% Unusing. Sur 30 Blast 3 enchant level 30, j'en ai obtenu 3 avec Unusing, dont celui-ci qui est particulièrement appréciable, ce qui donne environ 10% d'obtenir Unusing. Et sur 30 arcs à enchant level 30, j'ai obtenu 3 Unusing, ce qui donne aussi environ 10% de chance d'avoir Unusing sur un arc. La probabilité est donc plus faible sur les épées puisqu'il n'existe plus d'enchantement sur celle-ci. Et Poison Tip, me direz-vous, on ne l'a vu apparaître ni sur les épées ni sur les arcs. Non content que ce soit un enchantement très rare, ce qui n'en est d'ailleurs pas un, cet enchantement est un peu spécial parce qu'il n'est que craftable. Il vous faudra pour cela un Poison Bucket qui se craft avec des Poison Sack ou des Poisonous Potato, pas forcément dans cet ordre là mais ça peut être très bien 4 Poisonous Potato ou 4 Poisonous Potato et un Poison Sack, comme vous voulez, ainsi que un Water Bucket et un Bucket pour avoir un Poison Bucket, qui d'ailleurs si on va dedans en survie, vous empoisonne, voilà, avec du poison 2. Si jamais vous combinez ce Poison Bucket avec un livre, vous obtiendrez Poison Tip 1. Vous devrez donc en créer 6 pour avoir Poison Tip 3, qui dure plus longtemps, et inflige Poison 2 il me semble. Bonjour la vache. On va donc pouvoir maintenant passer, une fois les enchantements terminés, aux autres stuff très marrants qu'il peut y avoir avec Evil Craft. On va tout d'abord s'intéresser au craft dans cette première partie. Avec un Blood Infuser de niveau 0, on peut crafter plusieurs choses. On peut crafter de la Bloody Cobblestone avec de la Mossy Cobblestone. Un Undead Sapling en mettant un Dead Bush. En mettant un Dark Gem, on obtient un Dark Power Gem. En mettant un Dark Block, on obtient un Dark Power Gem Block. Avec un Infuser de niveau 1, en mettant un book, on obtient un block. En mettant une Potentia Sphere qui se craft ainsi, avec 2 Redstone, 4 Glowstone, une Slime Ball et 2 Lapis.
on obtient une Ender Pearl. Avec une Rotten Flèche ou une Humanoid Flèche, on obtient 2 cuirs. L'Humanoid Flèche est obtenue lorsqu'un joueur meurt, et on peut voir son propriétaire, Player None. Si jamais c'était moi qui serais mort et qui aurait obtenu ma peau, donc qui est obtenu avec votre stuff là où vous êtes mort, ça aurait été Player les 404. Si jamais c'était par exemple Big Ben 458, ça aurait été Big Ben 458, c'est pas compliqué, c'est celui qui est mort. Avec de la dirt, vous obtenez de la grâce, qui est très pratique. Avec un mushroom, vous obtenez un mushroom marron, vous obtenez un mushroom rouge. Avec une tête, vous obtenez une tête de zombie. Avec du coal ou du charcoal, vous obtenez un blood waxed coal. Avec un block of coal ou un block of blood waxed coal, voilà 5 mots. Avec un blood of coal, vous obtenez un blood of blood waxed coal, j'y suis arrivé. Et avec de la bonne nulle, vous obtenez de la blood potage. Avec un blood infuseur de niveau 2, vous pouvez obtenir avec de la dull dust, qui se craft ainsi, 7 sucres et 2 gunpowder pour en avoir 4, de la redstone. C'est une alternative à la redstone. Avec des dark bricks, je vais réussir à parler. Avec des dark bricks, vous pouvez obtenir des dark blood bricks. Avec un eye of ender, vous pouvez obtenir 8 spider eye. Avec une spider eye, vous pouvez obtenir une fermented spider eye, ce qui vous évite d'avoir à chercher un mushroom marron et du sugar. Avec une cobblestone, vous pouvez obtenir une netherrack. Et avec une tête de zombie, vous pouvez obtenir une tête de squelette. Avec une Promise of Tenacity 3, on peut avoir, avec une gas tier, on peut obtenir une corrupted gas tier qui sert à des crafts ultérieurs. Avec une under tier qui a un drop assez rare des Enderman, vous avez une gas tier, autrement il ne sert à rien d'autre. Avec des graines, vous pouvez avoir de la Netherwart, avec des bones, de la Blaze Rod, avec une tête de squelette, une tête de Wither, et avec du sable de la Soul Sand. Il est à noter qu'un mode, je ne sais plus lequel, il est présent sur l'SDN3, permet de dropper des têtes sur les squelettes et les zombies. Ce qui permet donc de farmer des têtes de Wither squelettes. Mon dieu, c'est tellement pratique! On va maintenant passer au craft avec une crafting table. Comme on peut voir, il y en a pas mal. Il y a tout d'abord le Spiked Plate, qui se fait avec 3 spikes, qui je rappelle se craft avec une Dark Gem et un Iron Ingot, et une Waste Pressure Plate. Oula mince. Vous savez comment elle se craft. Il y a aussi la Vein Sword qui contient automatiquement Looting 2 avec 2 Dark Power Gems, un Dark Stick et 2 Spikes. Vous avez le Poison Bucket dont on a déjà vu le craft tout à l'heure et dont je vous disais qu'on pouvait combiner les éléments comme on voulait. J'ai l'impression que ça ne marche pas avec 4 Potato empoisonné. Avec ce Poison Bucket, vous pouvez aussi faire en mettant une glass bottle une potion de poison de 45 secondes, ce qui est très pratique pour ne pas avoir recours à un alambic. Et ainsi qu'une Poisonous Potato en combinant une potato avec un Poison Bucket. Vous pouvez aussi avoir un broom, autrement dit balai volant, qui ne peut se trouver que dans les coffres. Il y a aussi l'Eternal Water Bucket, qui se fait avec 3 Dark Gems et un Weather Container, qui je le rappelle, se fait en passant un Weather Container vide lorsqu'il pleut dans un environmental accumulator. Vous avez aussi l'Eternal Water Bucket, qui se fait avec un Weather Container de pluie, des glass panels et un dark block au centre pour en obtenir 4. Vous avez la Lightning Grenade qui se fait avec 8 Ender Pearl et un Weather Counter Thunderstruck, donc c'est-à-dire de l'orage dans une bouteille, pour obtenir 8 Lightning Grenade. Vous pouvez faire avec une Lightning Grenade et une TNT une Lightning Bomb. Vous pouvez obtenir de l'Obscurate Glass, 8 Obscurate Glass avec une Dark Gem et 8 vitres autour. Vous pouvez obtenir un Undead Sapling comme on l'a vu dans un infuseur tout à l'heure. Vous pouvez le faire pousser avec de la bonne mine normalement pour obtenir de l'Undead Log, de l'Undead Plank qui se fait avec, c'est du bois normal, et aussi des feuilles. Vous pouvez aussi avoir un Wooden Exalted Crafter qui se fait avec 4 lingots d'or, 2 crochets de Dark Gem, un Iron Ingot, un chest et une Crafting Table. Vous pouvez avoir un Exalted Crafter, avec la même recette, c'est-à-dire 4 Gold Ingots, une Crafting Table, 2 crachets de Dark Gem, un Iron Ingot, il me semble que je me répète, c'est pas grave, et un Under Chest au centre à la place d'un chest. A noter qu'il est possible de les Empowered lorsqu'il en temps d'orage en les passant dans un Environmental Accumulator, ce qui est possible pour les deux. Potential Sphere, on en a vu le craft tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Vous pouvez faire aussi une Inverted Potential Sphere avec une Potential Sphere et 4 Dark Gems autour. Vous pouvez aussi obtenir une Inverted Potential Empowered en la passant en temps d'orage dans un Environmental Accumulator. Et je viens de penser à quelque chose, on verra ça plus tard. Avec ces 3 objets, vous pourrez créer diverses choses. La Mace of Distortion,
Alors, tous ces outils fonctionnent avec du blood, je tiens à le préciser, on verra comment les alimenter après. La Mace of Distortion se craft avec 2 Dark Sticks, 2 Dark Power Gems et une Inverted Potentia Empowered. Le Kineticator, oh là, les noms compliqués, ça commence à me saouler, avec 2 Dark Sticks, un diamant, une Blood Infusion Core, une Inverted Potentia et 2 Gold Ingots. A noter que le Repelling Kineticator est exactement le même craft, sauf qu'il faut inverser la position du Blood Infusion Core et du diamant. Le Necromancer Staff se craft avec une tête de zombie, de Wither, de squelette, ou de Steve, donc n'importe quelle tête dans le jeu, et 2 Dark Power Gem, 2 Spike, un Dark Stick et un Inverted Potentia Empowered. A noter qu'il y a aussi l'Invigorating Pendant, qui lui ne requiert aucune de ces 3 sphères là, et la Blood Pearl of Teleportation qui fonctionne aussi avec du Blood. Pour l'invigir, oh là là, bon, enfin voilà. Pour ce machin là, vous avez besoin de 3 strings, de 2 crochets de Dark Gem et d'un Blood Infusion Core. Pour la Blood Pearl of Teleportation, vous avez besoin de 5 Ender Pearl et de 4 Dark Power Gem. Mais vous verrez que c'est très pratique après. Pour la Duldos, on a déjà vu le craft avant, et l'Excrement Pile est quelque chose droppé par les animaux. Et il s'est mis à faire nuit, on va donc remettre le jour. Il y a aussi divers objets qui ne sont tenables qu'en mode créatif, du moins pour l'instant. La Redstone Grenade, mais qui je pense dont le craft va bientôt apparaître. La Creative Blood Drop. Les différents Blood Cells. Ainsi que du Blood et du Poison qui sont tout simplement les liquides. Enfin, voilà. On va donc maintenant passer dans notre Testing Area, dans notre zone de test. Et... Ouah, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai l'impression qu'il y a eu du grabuge. Bon... Heureusement, tout ce qu'on doit tester n'a pas été touché. On va donc passer au test de tout le stuff qu'on a vu tout à l'heure. Avant toute chose, je voudrais vous parler de la... de Crank. I will never despawn. Oui, voilà, c'est très drôle. Je voulais vous parler tout d'abord pour commencer des excréments de pile avant qu'on ne les oublie. Dès qu'il y a beaucoup d'animaux réunis en un seul endroit, il se peut qu'ils droppent des excréments pile. Pour l'instant, je n'en vois pas, mais cela ne devrait pas tarder. Ah, non. Non, il n'y en a pas pour l'instant. Mais grosso modo, l'excrément de pile, à quoi est-ce qu'elle sert? On va aller la prendre dans ce coffre, il me semble qu'elle y est. Elle n'y est même pas. Serait-elle quelque part là? Elle est là, c'est parfait. Cet excrément de pile peut vous donner des malus en passant de sur vous. Mais regardez ces petites particules, vous voyez? Je ne sais plus à quoi sert d'ailleurs l'excrément de pile, donc je reviens dans quelques instants. On va tout de suite tuer tous ces cochons qui commencent à m'énerver avec ce Make Them Die button. Die Potato. Et c'est là qu'on voit l'utilité des Gemstone Torch. En effet, dans une farm à mob, cela sera assez peu pratique d'avoir des Vengeance Spirits qui spawneront partout, car de une, cela diminuera je pense le nombre de mobs pour spawner, et de deux, cela causera des énormes lags. Je ne sais pas comment ils ont fait pour s'échapper d'ailleurs ceux-là. Oh non. Donc je disais, un des soucis avec les excréments de pile, pousse-toi petit cochon, c'est qu'avec le temps, elles peuvent se stacker les unes sur les autres. Et que non seulement elles peuvent d'abord empoisonner vos mobs, heureusement que une fois que vous avez marché dessus, elles ont une chance de vous empoisonner, pas tout le temps, elles disparaissent au bout d'un certain temps. Et le problème est aussi qu'elles peuvent se stacker les unes sur les autres. Je crois que ça peut devenir assez affreux et empoisonner tous vos animaux pour les faire mourir. Le seul moyen d'enlever ces excréments de pile, c'est de le faire avec un balai. Je vais donc laisser ces excréments de pile pour tout à l'heure. On en arrive donc aux vrais tests qui sont ici. On va commencer avec la Lightning Grenade et la Lightning Bomb. Elles servent tout simplement à summon la foudre partout où vous les lancez. Ce qui est très pratique puisque cela permet notamment de ne pas avoir à passer les Wooden Exalted Crafter ou tous les autres objets qui ont besoin d'être frappés par la foudre pour fonctionner. Vous avez juste à les dropper, à tirer avec une Lightning Grenade ou une Lightning Bomb et c'est bon, ils sont empowered. Ce qui est très pratique pour ne pas avoir à attendre la foudre.
La Lightning Bomb fait exactement la même chose que la Lightning Grenade, sauf que c'est une TNT, et qu'elle a la particularité de ne pas faire beaucoup de dégâts. Voilà, on va tout de suite arrêter ce feu. Il est aussi important de noter que cela permet de faire des creepers chargés, qui seront utiles pour la 1.8, puisqu'ils permettent de faire dropper les têtes de creepers. Enfin, je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais je sais que ce sera utile. Et pourquoi toute l'herbe a repoussé par ici? Je ne sais pas ce qui se passe. Oh, regardez, l'excrément de pile a fait pousser des herbes autour. Tiens, je ne le savais pas, ça c'est intéressant. L'excrément de pile fait donc pousser des herbes autour de vous. On va donc les casser pour l'instant. Et les mettre de côté, à côté du broom. Voilà, on va donc passer maintenant à la suite. La werewolf flèche et l'humanoïde flèche. La werewolf flèche étant droppée sur les loups-garous et l'humanoïde sur vous-même quand vous mourrez, vous permettent de nuit de profiter de certains bonus. L'humanoïde flèche vous permet par exemple d'avoir Night Vision 3, Speed 3, Strength 3 et Jump Boost 3 pendant 1 minute, ce qui peut être très pratique. Et j'aimerais bien remove les effets avec un saut de lait. Alors à noter que cela ne marche que de nuit. Et la werewolf flèche vous donne exactement les mêmes mais pour 3-4 minutes. Donc ceci est très pratique pour se mouvoir aisément. Si jamais vous prenez, malheureusement c'est peau le jour, j'ai failli fermer mon Minecraft. Oh là, ah oui mince, je suis toujours en survie, je n'ai pas fait gaffe. On va rapidement un petit coup de peaceful. Voilà. Si jamais vous prenez ces pots de journée, vous aurez des malus et non plus des bonus. C'est-à-dire que en mangeant l'humanoid flèche, vous aurez Poison 2 pendant 10 secondes. Et en mangeant la werewolf flèche, vous aurez Poison 2 pendant 10 secondes aussi. Voilà. On va maintenant passer à la suite, c'est-à-dire... ça, on verra après. À l'obscurate glace. À quoi sert l'obscurate glace? Ce n'est pas compliqué. Si tout simplement vous construisez une sorte de cage, comme ceci, on va remarquer que la lumière ne passe pas à l'intérieur. On peut voir au travers, mais elles empêchent de faire passer la lumière. Si on place une torche à l'intérieur et qu'on met la nuit, on va remarquer que seul un peu de lumière arrive à passer sur les côtés. Alors que de jour, alors que la lumière reste à l'intérieur, pardon. Alors que si on met la torche à l'extérieur, c'est la même chose. Oups, je me suis trompé. La lumière ne passe pas à l'intérieur, même un peu, mais ça permet de faire spawner les monstres quand même. Voilà, de la glace donc très pratique. On va maintenant passer à l'Eternal Water Block et l'Eternal Water Bucket. À quoi ils servent? Eh bien tout simplement, si jamais vous prenez une... Ouh, j'ai oublié de prendre une... On va en prendre une très rapidement. Qu'il fonctionne tout simplement comme une source d'eau, sauf que c'est un bloc. Et que donc, si jamais on bêche la terre autour, elle commence à devenir humide alors qu'il n'y a pas d'eau alentour. Et il me semble que cela marche avec des fluides de... Si jamais vous faites Shift, clic droit, vous allez réobtenir un Water Bucket. Donc faites très attention à cela. L'Eternal Water Bucket fonctionne comme le Water Bucket en créatif, sauf que c'est en survie, c'est-à-dire que ce sera des sources d'eau infinies, tout simplement, sans restriction. Ce qui est, encore une fois, je vais le dire plein de fois, mais ça m'éclate, très pratique. On va maintenant passer au Block of Blood Waxed Coal, que j'ai du mal à dire tout à l'heure, et au Blood Waxed Coal. Eh bien, tout simplement, un col vous permet de cuire 6 items. Un Blood Waxed Coal vous permet d'en faire cuire 11. 2 fois plus, pardon. C'est-à-dire qu'il permet d'en faire cuire 16. Et pareil pour le Block of Blood Waxed Coal, qui, j'ai oublié de préciser, peut être décomposé et recomposé. Ma faute. Donc on va voir que ça va durer ces items. Pendant ce temps-là, on va passer à la chose suivante. C'est-à-dire à la Spicked Plate.
Damage mob, place on pedestal to drain blood. Si jamais on prend un piédestal avec, comme c'est dit exactement, alors déjà, je vais reprendre ça, on peut remarquer que cela inflige des dégâts aux mobs. Et que ça va même les tuer. Et c'est pareil pour les mobs hostiles et les mobs passifs. Il était précisé tout à l'heure, je vous rappelle, que si on le met sur un piédestal, piédestal ou pédestal, je ne sais plus parler français, piédestal qui est ici, cela va absorber le sang. Et ah, regardez, ici on voit un Vengeance Spirit, l'esprit des esprits, celui qui justement drop d'un animal, mais est un esprit maître qu'on ne peut pas capturer. J'aime bien appeler ça esprit maître, c'est mignon. Et comme on voit ici, 8 calls et ça n'a pas encore fini de cuire. Donc on va passer à la suite avec la Redstone Grenade qui n'est disponible qu'en créatif mais qui est très pratique et qui va être très prochainement rajoutée en craft je suppose, puisqu'elle permet quand elle est lancée d'alimenter de la redstone comme son nom le dit. C'est la seule utilité que j'ai trouvée à cet objet puisqu'il n'y a pas de documentation sur le wiki à cet instant. On va donc passer, ceci attendra, ah voilà, à l'Undead Sapling et à la Blood Potage. La Blood Potage c'est de la bonne mine mais qui est 2 fois plus efficace, vous aurez donc besoin d'en dépenser 2 fois plus, elle fait quasiment pousser en un instant les arbres. Donc on peut voir que cela a fait spawner un arbre qui, regardez, j'adore cette animation avec le sang qui drop des feuilles, c'est magnifique, j'adore ça. Par la suite, on va aussi pouvoir trouver... À quoi est-ce qu'on va pouvoir s'intéresser? Alors, on va... Ah, voilà, l'Exalted Crafter. Qu'est-ce qu'il permet? Eh bien, tout simplement, tadam! Une table de craft dans votre inventaire. Regardez, je suis en survie, je n'ai pas de table de craft, je l'ouvre et puis BAM! Voilà. Ce qui permet en plus, si on regarde, de contenir, de faire comme un backpack. L'Exalted Crafted fait exactement la même chose, sauf qu'il fonctionne avec un Under Chest. C'est-à-dire que si par exemple je mets ceci dans mon Under Chest, voilà, avec mon Exalted Crafted, je retrouverai exactement la même chose puisqu'il est linké à mon Under Chest. Si jamais ils sont empowered, ils ont la particularité, regardez, ils ne bougent, leur animation ne bouge pas alors que celle-ci bouge, c'est-à-dire qu'ils ne dispawneront jamais et qu'ils ne seront pas détruisés par des destructibles, pardon, par des explosions. On va passer maintenant aux objets qui nécessitent de la redstone pour fonctionner, ainsi qu'au broom. Sur les objets, vous avez pu remarquer que sur les objets qui contiennent du sang, il y a auto-supply. Que permet cet auto-supply? Si jamais vous faites Shift, bouton utilisé, vous allez voir que le Dark Tank a changé. Et que maintenant, auto-supply est enabled. Et que si jamais vous prenez un objet qui nécessite du blood pour fonctionner, il va doucement se remplir. Et votre objet avec auto-supply va doucement se vider. Regardez, on peut voir ça. Regardez, le tank se vide progressivement. Il est maintenant passé à 9000. Et si vous l'utilisez, l'item va instantanément être rempli. Si jamais vous arrêtez l'autosupply, l'item va tout doucement se vider. Et les items ne vont plus se recharger. Ce qui est vraiment très pratique. Personnellement, je vais faire ça avec le Creative Blood Container qui permet d'avoir du blood à l'infini qui n'est disponible donc qu'en créatif. On peut donc voir que le Necromancer Staff met beaucoup de temps à charger. Donc on va pouvoir commencer avec... quoi est-ce qu'on va commencer? Le Necromancer Staff, qui est vraiment très sympa, un peu buggé, mais tout de même très sympathique. Ah oui, mais lui fonctionne avec les os. Tout simplement, si on va se remettre 2 jours, ce sera plus simple. Si jamais vous avez un mob, vous pouvez utiliser le Necromancer Staff qui, comme on peut le voir, a une bonne portée sur ce mob. Et une horde de zombies va venir l'attaquer, mais ça ne marche qu'en survie par contre. Regardez, une horde de zombies vont venir l'attaquer. Par contre, ça peut être un peu bugué. Et après, les zombies vont se retourner contre vous si jamais ils n'ont plus de mobs à tuer. Voilà. Regardez. Je me fais attaquer par les Vengeance Spirit de tous les zombies. Le Necromancer Staff est donc un bon item pour attaquer, mais faites attention à toute la vengeance des Vengeance Spirit. Ça n'a pas trop de sens. Mais voilà, c'est pratique pour combattre, mais il faut faire très attention avec quand même. Par la suite, on va retourner 2 jours, on va refaire un petit coup de Peaceful. On va arriver avec le Mace of Distortion.
que permet cette masse? On va le faire avec des mobs passifs, ça marche aussi avec des mobs hostiles, hein, le Necromancer Staff. Si jamais vous avez des mobs autour de vous, on peut voir ici que vous pouvez changer la puissance en faisant Shift Right Click, set power to 1, 2 ou 3, 4. Cela va faire que cela va consommer plus de blood selon sa puissance, mais que cela aura une plus grande range. Avec une range de 0, cela n'affecte pas beaucoup de mobs comme on peut le voir. Une range de 1. Bon, on va passer directement à la range de 4. Cela va tuer, enfin infliger des dégâts à tous les mobs alentours. Que vous soyez retourné, par exemple, vous les entendez mourir. Ça fait énormément de dégâts, mais si on regarde, ça n'a pas perdu de blood. Pourquoi donc? Parce que je suis en créatif, ça consomme plus de blood au power 4 qu'au power 0. Le broom donc, qui sert à nettoyer les excréments piles, comme on l'avait vu tout à l'heure. Enfin, comme ici, qui permet... Alors je ne vois pas comment faire, on va se mettre en survie. Ah, c'est la seule chose qui permet de casser les excréments de pile et de les récupérer. Pour voilà, bah, faire autre chose. Et on a eu, d'ailleurs oui, on a eu un achievement, car ce mode rajoute quelques achievements. Vous n'avez qu'à cliquer sur Minecraft pour accéder aux achievements de Evilcraft qui vous guideront un peu au long de votre aventure. Par la suite, on peut avoir donc le broom, sur lequel, si je me mets en survie, vous pouvez monter, c'est un balai volant, ni plus ni moins. Vous pouvez donc monter, descendre. À noter que vous pouvez sprinter, mais cela va avoir quelques bugs, et que vous pouvez toujours utiliser vos objets à bord, ce qui est très pratique. Si jamais vous faites shift click, vous allez directement redescendre, donc évitez de le faire trop pour éviter de mourir. Par la suite, nous avons la Blood Pearl of Teleportation, qui fonctionne comme une Ender Pearl. Sauf qu'elle va beaucoup plus loin. Comme vous pouvez le voir. Je vais me mettre en créatif. Elle va beaucoup plus loin qu'une Ender Pearl normale. Elle est beaucoup plus rapide et elle utilise du blood pour fonctionner. Ce qui fait que vous n'aurez plus jamais besoin d'Ender Pearl pour vous téléporter après cela. Ce qui est d'une utilité sans nom. On va passer par la suite à une des dernières choses, mais que je trouvais une des plus fun. Le Kineticator et le Repelling Kineticator. J'ai réussi à le dire, c'est génial. Qu'est-ce qui vous permet de faire? D'abord, choisissez la puissance. 1, 2, 0, 1, 2, 3 ou 4 qui va augmenter le rayon. Jetez des objets. Pour les activer, vous devez faire Shift, Right Click. Et regardez, si j'augmente sa puissance, vous voyez que les items viennent automatiquement sur moi. Alors que si je diminue sa puissance, les items éloignés ne seront pas tirés par moi, alors que si je l'augmente, ils viendront. Donc, et maintenant le Repelling Kineticator qui fait tout simplement l'inverse. Ouais, c'était un peu bugué, pardon. Donc le Repelling Kineticator qui fait l'inverse, qui va repousser les items. Ce qui est marrant parce que si vous activez les deux, bah les items sont quand même repoussés. L'utilité principale de ces objets, c'est que vous pouvez les utiliser aussi sur le broom. Faites attention à ne pas les activer parce que sinon vous tombez. En mettant donc sur le broom, vous pouvez aspirer facilement des objets. Comme ça, en passant par-dessus. Boum, je lance des Nether Stars, je passe, je les récupère. C'est magnifique. Voilà, on a fait à peu près le tour du mode. Ah non, il reste encore quelques items que j'ai oublié de préciser. Notamment le Creative Blood Drop et le Blood and Poison. Bon, le Blood and Poison, c'est tout simplement les liquides. Voilà, c'est pas très compliqué. Et le Creative Blood Drop qui vous permet, si vous faites Shift Right Click sur un bloc, de mettre une tache de sang. Alors comme on peut voir dans le four, il y a 16 items qui ont été cuits. Par exemple, on peut mettre du sang sur de l'herbe, mais on peut aussi en mettre sur la vitre, par exemple, on ne peut pas. Sur du bois, il me semble qu'on peut, voilà. Ça vous permet donc d'avoir du sang en créatif.
Il y a mon chat qui me perturbe derrière à bouger. C'est pas grave. On va maintenant rapidement regarder les blocs rajoutés. Donc il y a la Bloody Cobblestone, le Dark Block, le Hardened Blood, le Undead Plank, l'Undead Log et les Undead Leaf. Ils sont à mon avis des très beaux blocs de décoration. On va maintenant pouvoir passer à la dernière partie qui s'occupe des monstres et de la génération d'Evilcraft. Alors, il y a tout d'abord, il faut savoir qu'Evilcraft génère des donjons, mais pas n'importe quel donjon. Ce sont des donjons souterrains, faits de Bloody Cobblestone et de Cobblestone, mais qui contiennent 4 mob spawners. Qui dit 4 fois plus de mob spawners, dit aussi 4 fois plus de chests. A noter que dans tous les chests de tous les donjons et des villages, vous pourrez trouver des objets d'Evilcraft. Le Nether rajoute aussi des Silverfish du Nether qui peuvent se cacher aussi bien dans la Netherite que dans les Netherbricks ou la Soul Sand. Ainsi, il y a aussi 3 autres mobs qui sont rajoutés à part ces petits Silverfish. La Poison Libelle spawnera dans la plupart des biomes humides, je dirais, pas forcément, ou les plaines et autres. Elle ne dispose que d'un point de vie, mais elle a la particularité de vous empoisonner avec Poison 2. Un coup à la main suffit à la tuer, et elle drop des Poison Sacs. Et j'ai les Silverfish enflammés qui m'embêtent, on va aussi les tuer, regardez leur drop quand même. Ils sont là, les coquins. Ils sont petits, ils ont plus de vie que les Silverfish aussi, ce qui fait qu'ils ne sont pas pratiques à tuer. Et je n'ai rien constaté qu'ils drop. Les Vengeance Spirits sont tout simplement les esprits de vengeance. Comme vous pouvez voir, il en existe pour tous les goûts et toutes les formes. Que ce soit la Witch, le Snowman, les mobs, etc. Il y a vraiment de tout. Et aussi le Wither, mais voilà. Et on obtient des prix totalement dégoûtants. On va tout de suite supprimer. Très belle particule au passage. On a aussi deux mobs. Deux mobs, je devrais plutôt dire un, parce que on a un certain type de villageois qui est maintenant apparu. Non, il y a aussi une toche violette, mais ce n'est pas celui-là. C'est celui-là, regardez. Et il a la particularité d'avoir les traits de Evilcraft. Donc par exemple, 10 Poison Libelle pour 2 Blood Infusion Core, ce qui peut être pas mal. En revanche, il a la particularité, lui de pleine lune, de se transformer en loup-garou, qui a 40 points de vie, qui est donc assez difficile à tuer. Faites attention donc si vous habitez à proximité d'un village avec ce genre de villageois. Bon, il ne s'attaque pas aux villageois, c'est une bonne chose. Et quand vous le tuerez, déjà on n'obtient pas les drops, il a une chance de dropper des Werewolf Bone, des Werewolf Fur et de la Werewolf Flèche. La Werewolf Flèche, on a déjà vu ce que c'était tout à l'heure. Si vous mettez le Werewolf Fur dans une table de craft, vous obtenez 5 cuirs. Et si vous mettez le Werewolf Bone dans une table de craft, vous obtenez 15 bonnes huiles. Celui qui a créé ce mode a dit qu'il rajouterait par la suite des features, je sais pas comment dire, j'ai les mots en anglais, mais des nouveautés avec justement ces deux items, mais aussi plein d'autres nouveautés à propos du sang, etc., comme on a pu le voir à propos de l'Underpearl de Redstone. Et sur ce, les amis, c'est sur ça que se finit la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été complète. N'hésitez pas à liker. Et pourquoi j'entends des bruits de mobs, ça va m'agacer. Je vais quand même finir sans bruit de mob si possible. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et pourquoi ces bruits ne veulent pas s'arrêter, ça va m'énerver. C'est pas normal, pourtant je suis repassé en peaceful. C'est pas un bruit de villageois. Est-ce que ça pourrait être venir du sol, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe. Waouh. Une sorte de caverne secrète ou quelque chose du genre, je sais pas trop quoi, c'est bizarre. Bon, en tout cas c'est malin, j'ai plus l'impression que je peux remonter maintenant. Ah, vous avez vu la même chose que moi. Où est-ce que ça va nous mener, cette histoire? Dans un tunnel long et sombre et... Waouh. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une salle d'expérimentation.
Ça a l'air un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est éclairé au fond. Ah bah, c'est malin, maintenant je peux plus remonter, tiens. Bon. J'ai pas trop confiance en ce bouton. Mais bon, vu qu'on n'a pas le choix. Oh, je savais que c'était pas mon jeu.